Moi, ça va bien. Bienvenue sur le mini-live de, on va dire qu'on est le 20 juin 2024. Donc, je réponds à vos questions en direct, soit sur YouTube, où vous les avez inscrites déjà souvent dans le live depuis ce matin, ou évidemment, ça peut être sur TikTok aussi. TikTok, je peux discuter directement avec vous, c'est ça qui est bien. Il suffit que vous m'envoyiez un petit message là sur le live, vous dites j'ai envie de vous poser cette question, et je vous prends en direct, entre guillemets, et on discute ensemble. Voilà, juste dites-moi ce que vous voulez me demander. Juste avant, tiens, on va regarder un commentaire aujourd'hui qui a été posté sur le groupe des pirates sur Facebook. Grinta ce soir nous dit job new. Cricri commence à me laisser les clés du camion. Oui, vous savez que pendant longtemps vous aviez perdu les clés du camion, et bien maintenant vous allez pouvoir les retrouver au fur et à mesure de votre travail. Les enfants seront domiciliés chez moi. C'est une de mes grandes veut que je m'occupe de son inscription à l'école. Oui, comme d'habitude, hein, le conjoint en crise ne peut pas, ou en tout cas du mal à respecter les besoins de son conjoint, des enfants, et finissent par se disputer avec les enfants. Donc les enfants préfèrent vous, hein, les pirates, qui êtes plutôt en train de travailler sur vous et non pas en train d'aller faire des bêtises, et surtout vous travaillez sur vous bien sûr, mais vous occupez de vos enfants. Ma fille me dit que sa mère n'a pas la tête à sac, elle est très fatiguée évidemment, hein, pendant les phases d'épuisement liées à la crise existentielle, à la crise de couple. Et bien votre conjoint est très mal, et ça c'est comme d'habitude. Du coup je me pose la question, la fatigue arrive en début du plateau, ou ça fait un moment que je suis en phase plateau, ça me rend compte. Probablement que vous êtes en phase plateau, hein, qui dure longtemps, mais effectivement quand on est dans l'action, on s'en rend pas bien compte. Donc Cricri accepte une organisation de la garde des enfants. Elle souhaite réfléchir. Mais oui, vous ferez un petit repas au restaurant et vous en réfléchirez. Vous aurez en tête exactement ce que vous avez besoin de lui demander par rapport aux enfants. Si ce qu'elle vous demande c'est exactement, ça colle pile poil à ce que vous voulez, vous dites ok. Si au contraire ce n'est pas ce que vous espérez, vous dites on va y réfléchir, et jusqu'à ce que évidemment vous puissiez vous retrouver au fur et à mesure. Elle souhaite réfléchir. Voilà. Dernière chose, sur l'assignation reçue, beaucoup de contre-vérités facilement démontrables, une demande de pension alimentaire très élevée, une garde partagée. Tout ça est très étrange, effectivement. Tout était très étrange, comme vous dites, dans la crise existentielle. Patricia nous dit, elle commente, Patricia qui est l'une des modératrices du club, du groupe Facebook, hein. Je rappelle que le groupe Facebook est je vais y arriver, une toile, effectivement, hein, qui vous permet, cette toile, d'avoir une intelligence collective qui va vous permettre de retrouver votre conjoint en étant ensemble au fur et à mesure. Voilà, donc elle nous dit qu'il y a des périodes de fatigue tout au long de la crise, Patricia nous dit ça, et une phase d'épuisement en fin de plateau. Patricia a raison. Parler d'une chose sérieuse comme de la garde des enfants est préférable au resto. Patricia a raison. Si elle refuse, c'est qu'elle n'a pas vraiment envie. Patricia a encore raison. Voilà, c'est ça qui est bon. Pour le côté juridique, vois avec ton avocat, ne fais pas en sorte qu'elle te laisse les clés, c'est à toi de les prendre si tu as l'occasion, avec le sujet des gardes ou pas. Voilà, écoutez, comme d'habitude, Patricia vous donne des idées parfaites, voilà, et qui vous permettent de comprendre comment on peut y arriver. Alors, Eva nous demande de discuter. Alors on va essayer de voir si ça marche. On va appuyer sur Eva. Sinon j'ai aussi des questions que vous me posez sur le groupe YouTube. Alors hop, voilà, je suis en haut, très bien. Voilà, bon, mais je sais pas si Eva a l'air d'être là, donc on va voir ce qu'elle a à nous dire. Attends, c'est toujours la surprise. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Eva, comment allez-vous Eva? Ça va très bien, et vous? Vous allez bien, comme d'habitude. Moi, ça dépend de vous. Ah non, moi tout va très bien. Depuis que je suis vos vidéos sur YouTube, j'ai beaucoup avancé. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez avancé? Où vous en êtes aujourd'hui?
Ah bah après j'ai pas pu prendre les formations, mais déjà rien que vos vidéos m'ont énormément aidé et je suis un peu stressée d'être en live avec vous parce que c'est la première fois que je fais ça, mais en tout cas tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai traversé la crise de couple avec succès avec mon conjoint avec qui je suis depuis 8 ans et j'ai su garder mon sang-froid grâce à vos vidéos et à l'EMDR ou quelque chose comme ça, c'est ça? C'est bien le MDR. Alors, c'est pas grâce aux vidéos, c'est grâce à votre travail. Alors, les vidéos vous ont inspiré, certes, mais c'est votre travail. Vous savez, si, on va dire, vous obtenez le bac, c'est pas grâce au professeur, c'est grâce à votre travail et par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, soyez fiers de votre travail. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil de votre part. Donc là, c'est bon, ça va mieux avec votre conjoint? Oui, ça va mieux. Après, il y a le boulot qui l'a beaucoup atteint aussi, donc j'essaye de l'aider émotionnellement et de garder le calme, d'être un peu son phare dans le brouillard, comme on dit. Donc, voilà, dans le boulot, vous en parlez un petit peu, vous l'écoutez, ça lui fait du bien. Oui. Puis vous essayez de rebondir sur autre chose. Admettons qu'ils vous disent oui, j'ai un client qui m'a pas payé. Ah bon, il habite où ce client? À Marseille. Ah ben tiens, Marseille, je connais bien. Vous voyez, vous parlez de Marseille. Vous voyez, c'est un peu des deux parce que sinon ça devient lourd si vous parlez que du boulot. Donc oui, vous profitez du boulot pour parler d'autre chose. Mais évidemment, il faut que vous savez quand on a un souci, qu'on parle, quand on va chez le psy, ça fait du bien quand on sort. Alors évidemment, ça sert pas grand chose puisqu'on a quand même pas de solution, mais ça fait du bien. Donc quand votre conjoint parle, ça fait du bien. Mais il faut pas qu'il y ait un pic de dopamine trop important parce que le psy par exemple ça me fait du bien, je suis bien, mais après j'ai une phase descente et je suis encore plus mal, donc voilà. Non, ouais, c'est ça. J'essaye toujours d'avoir des moments de complicité, j'essaye de m'investir aussi par rapport au jardin, dans le potager, j'essaye de l'aider, on passe des moments de complicité où on rigole, où on se soutient et je lui montre vraiment que je suis là pour passer des bons moments avec lui, le faire rire et voilà, lui faire un peu changer les idées aussi. Ben écoutez, vous êtes très bien parti. Vous allez vous rendre maintenant vers la phase 4 hein, et il faudra que vous allez tout mettre en application, que vous comprendrez bien comment fonctionne tout ça. Ça va être le bonheur. Oui, ça l'est déjà. Merci beaucoup. En tout cas, vous m'avez vraiment aidé. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'étais en détresse émotionnelle. Hein, Maintenant, c'est pas. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Encore. Eh ben voilà, ce sera pour la phase 4. Ne faites pas les enfants pour vous réconcilier, mais d'abord réconciliez-vous et après vous ferez les enfants. C'est encore mieux. Exactement, exactement. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, Eva. Merci d'être passé dans le live. Et puis si vous voulez revenir poser d'autres questions, vous êtes la bienvenue. Oui, vous m'êtes fort sympathique, alors je reviendrai, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci. Hop. Allez, on met fin. Merci Eva qui vient donner un coup de boost à tous les pirates. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors du coup j'ai plein de questions. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit. Je vous dis, je vois que Ben chauffagiste veut intervenir. Mettez-moi juste une petite question, Ben chauffagiste, voir ce que vous voulez me demander comme Eva. Alors Obunu nous a dit en attendant. Bonjour capitaine, merci pour ces lives qui font du bien. Bon. Ben oui, j'essaye de vous donner les formations tous les matins, je vais y arriver, les vidéos longues du matin à 7 heures, les formations toutes les semaines. Alors cette semaine s'appelle badinage sociologique. La sociologie va vous aider énormément à trouver des sujets de badinage. Et vous avez aussi des shorts que je vous mets toute la journée que vous retrouvez sur le groupe Telegram, des textes que je vous écris et que je vous mets aussi sur le groupe Telegram. Donc ça fait du bien. Vous avez aussi de temps en temps dans la journée des mini-lives comme ça où on peut se parler en direct comme vient de le faire Eva. Et c'était super que Eva ait ce coup de boost même si elle était émue. Alors petit message de Criseux nous dit Obinu qui semblait réfléchi de sa décision d'appeler les avocats. Il s'excuse de faire du mal, mais qu'il n'y arrive pas. Et oui, vous commencez à y arriver à la phase de regret. C'est-à-dire que pour l'instant, ben lui, il peut pas. Hein. Il est encore en panne dans sa tête, on va le dire comme ça. Mais vous êtes déjà positionné. Hein. Vous êtes positionné et ça va fonctionner. Évidemment qu'au fur et à mesure, il va voir que vous êtes la seule personne qui le comprenait ou la comprenait. Eh bien, ça va y arriver. Il dit qu'il n'y arrive pas, qu'il est bien conscient de ce qu'il fait. Oui, des fois, vous c'est pareil, hein, vous êtes bien conscient que vous faites des erreurs, que vous tenez pas vos comment on appelle ça, vos nerfs, etc. Mais des fois, vous n'y arrivez pas aussi. Je ne lâche pas. J'ai l'impression d'une fenêtre de regret. Oui, c'est possible. Oui. Hein.
sans en avoir réellement, c'est dur à gérer. Ben, toute la crise est dure à gérer, hein. Plus vous apprenez, plus vous vous formez au BINU, moins c'est dur. Je garde le cap. Merci pour votre soutien. Oui, c'est sûr que c'est pour votre soutien. N'hésitez pas à venir discuter sur TikTok au BINU, hein, où ce sera encore plus dynamique, et j'aime bien vous aider en direct. Voilà. Alors je vois qu'il y a encore des personnes qui veulent passer sur TikTok, mais pensez à mettre une petite phrase pour que je puisse voir ce que vous me demandez. Et comme l'a fait Eva. Alors Gon nous dit bonjour la team, merci pour les réponses du live d'hier. Je me questionnais de savoir si j'étais aussi en phase de regret, car Criseuse indiquait être désolé de la situation par rapport à notre fils. Oui, vous savez que pendant la phase d'alarme, c'est je ne reviendrai pas, c'est foutu, c'est tant pis pour toi, tu m'as fait trop souffrir, etc. Et à partir du moment où on dit je suis désolé, eh bien effectivement on peut avoir des situations qui nous font penser qu'on peut petit à petit récupérer son conjoint, évidemment. Hop, alors attendez, je vois juste un peu. Hop. Donc vous êtes peut-être en phase, comment on appelle ça, en phase de regret de votre conjoint. C'est fort possible, effectivement. D'autant plus que c'est déclaratif. Elle fait comme si la séparation était actée avec du toi au lieu du nous, genre ta maison au lieu de notre maison. Oui, alors ça c'est des petites bêtises. Comme je suis pas du tout sûr de ce que je dis, j'insiste sur quelque chose. Ta maison, etc. Vous continuez comme avant et votre conjointe sera très heureuse que vous soyez ensemble ensuite. Aujourd'hui, ma conjointe est seule, loin, en formation. Je ne serais pas surpris que du coup, elle soit moins attirée par le pansement collègue et ses autres collègues, et du coup, elle se rapproche de nous. Et oui, évidemment, le pansement n'est pas fait pour avoir une vraie relation longue. Le pansement, c'était juste pour moins souffrir. Alors, attendez, hop. Je découvre, vous savez, les lives, les mini-lives avec... mais je ne sais pas comment on fait pour aller voir les messages que vous m'envoyez en direct. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Hop, il y a des nouveaux messages, oui, mais je ne sais pas les voir. Bon, bah écoutez, tant pis pour moi. Oui, vous êtes nombreux. Je n'ai pas vu que vous étiez aussi nombreux. Qu'importe, on continue de charbonner sur les 4 piliers: badinage, humour, sexualisation et tension sexuelle. Oui, vous avez raison. Est-ce que ça suffit pour la fenêtre de regret, sachant que le pansement est toujours là? Je sais pas. Comme vous le savez, il faut que vous donniez des idées comment vous fonctionnez dans le badinage, dans l'humour, la sexualisation. Si vous dites j'ai de l'humour, est-ce que ça suffit? Je peux pas vous aider. Hein. Vous savez que ici on est une team sérieuse, donc on peut pas juste dire parce qu'on a dit une phrase. Je me souviens un jour, on m'avait envoyé une copie d'un live, d'un extrait de live d'une coach bien connue, et que donc il y avait des questions. On disait mon conjoint, on a 2 enfants, mon conjoint a 40 ans et me dit qu'il ne m'aime plus. Oh, ben c'est une crise de la quarantaine. Donc avec une phrase on diagnostique. Donc attention de pas faire de fausses évaluations. Je viens chercher de la grinta pour garder mon objectif et faire des choses intelligentes et réfléchies. Voilà. Donc, vous avez raison, Gon, vous vous formez, vous apprenez dans les formations, et ensuite, vous venez chercher la grinta auprès des pirates pour mettre en application. J'ai fait la formation regret, point d'inflexion et retrouvailles. Je veux être bien sûr de l'appliquer. Ben voilà, vous avez tout compris. Hein, c'est ici qu'on vient aider à appliquer. Si vous avez une formation, effectivement, qui va vous aider à avoir la grinta également, si vous en avez envie. Julie nous dit bonjour, je me demande si appeler criseux pour une réussite professionnelle est une bonne idée. Oui, tout est une bonne idée pour parler au début, et après vous enchaînez. Le prétexte est toujours bon. Si tiens, j'ai appris que je lui dis, et ensuite j'ai des sujets qui sont beaucoup plus badins et qui ne vont pas ni sur lui ni sur vous. Lui proposer de boire un verre pour l'occasion, même si je vois le non arriver de sa part. Ben oui, ça, si vous lui demandez de boire un verre à l'occasion, ça veut dire que vous voulez revenir en arrière dans la phase 2 de sécurisation, voire dans la phase de lune de miel, et votre conjoint vous implore à genoux de passer dans la phase 4. Dans la phase 4, enfin, si, il peut arriver qu'on aille boire un coup à tous les deux dans un restaurant, ou dans un café. Mais c'est pas ça. Dans la phase 4, c'est des amis autour, c'est les enfants qui jouent, pendant que les adultes discutent ou boivent des coups, boivent un café, boivent une tisane ou un verre de vin rosé ou un coca ou un soft. Et oui, évidemment, si on va boire un verre tous les deux, elle va se dire, Julie, elle a toujours rien compris de comment ça fonctionne.
Est-ce que lui envoyer un message en amont pour le prévenir de mon appel de ma joie en fin de journée est une bonne idée? Non. Est-ce qu'il vaut mieux l'appeler directement? Oui. Vous voyez, vous êtes tellement apeuré, je dis que vous voulez faire des erreurs. Je l'appelle avant, je lui dis qu'on va faire un truc tous les deux. Faites ce qu'il faut faire. Vous l'appelez, vous proposez de discuter ensemble, enfin vous discutez ensemble, vous passez des bons moments et vous trouvez un moyen de faire des choses avec d'autres personnes. Par exemple, quand vous voyez qu'il vient à la maison pour quelque chose ou autre, eh bien il y a du monde à ce moment-là, il se passe des choses. Enfin, on fera un coaching si vous avez besoin de le faire. Amandine nous dit, donc d'abord Yasmine et Minecraft, bonjour. Alors il y a sur TikTok, il y a des centaines de messages, donc je peux pas tous les lire et puis je peux pas tout citer. J'aimerais bien, mais si vous voulez passer, mettez encore un petit message. Bonjour, quand les enfants ont 14, 19 et 22, et oui effectivement là ça sent la fin de la phase de sécurisation et c'est là où il va falloir étudier pour passer en phase 4. Alors, quand les enfants ne veulent plus parler à criseux, oui, ben ça c'est normal. Hein, les enfants n'ont pas envie que leurs parents divorcent, ils ont envie de vivre à leurs parents, donc ils ne peuvent pas admettre, ils ne peuvent pas aimer la personne qui veut leur faire du mal. Pour eux, devoir changer de maison toutes les semaines, c'est nul, donc ils n'ont pas envie. Il vaut mieux ne pas aborder le sujet, je laisse gérer ça avec eux, oui, évidemment. Hein, de toute façon, vous les écoutez s'ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont pas fini de vomir sur Criseux, vous dites allez, on se fait un petit coca, allez, on se fait des crêpes, etc. Et vous les faites rire et vous leur donnez du plaisir. Donc avec vous, c'est que du plaisir. Et Criseux, évidemment, chaque fois va commettre des erreurs. Et c'est pour ça, évidemment, que votre conjoint se sépare aussi de pansement, parce que quand on commence à sortir de la crise et qu'on s'aperçoit qu'il faut choisir entre le pansement qui est tout pourri et criseux et vous qui êtes au top et les enfants, évidemment, on ne choisit pas longtemps. On y va maintenant. Hop. Bon, bah écoutez, je vais devoir vous lire. C'est pas que j'ai peur d'affût, mais ça va couper la vidéo. Vous voyez, j'habite dans le sud de la France, mais on nous a dit qu'il allait y avoir de la sécheresse. Bien, on est plutôt dans l'eau. Ça nous dit, est-ce qu'on laisse les criseux prendre des initiatives pour le couple? On doit tout faire pour porter la relation? Non, vous portez pas la relation. Vous passez des bons moments à votre conjoint et vous faites votre part de boulot et vous laissez passer votre conjoint aussi. Eva nous dit, gros bisous Bruno, bonne journée à Eva, vous êtes adorable. Voilà, bah écoutez, on va être interrompu par la pluie, comme à Roland-Garros. Je sais pas si ça a été. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve cet après-midi encore pour des vidéos courtes. On se retrouve cet après-midi pour des textes sur Telegram. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Puis on se retrouvera évidemment demain matin aussi à partir de 7 h pour une vidéo longue. Et ça, c'est bon. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Ça va bien, ben écoutez, on est vendredi et vendredi c'est le meilleur moment pour discuter ensemble entre pirates et ça c'est bon. Vous avez pris un peu l'habitude de ces mini lives là qui sont aux alentours de midi où je réponds à des questions comme celle de Oncle Jus ce matin ou des remarques
Hello la team pirate et notre dinguerie de capitaine, j'adore. Et voilà notre capitaine qui nous crée de nouveaux mots, le badinage sociologique. Et oui, j'adore vous créer des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des nouvelles façons. C'est vrai que je fais ce métier depuis 1999, mais n'empêche que j'aime inventer chaque jour davantage. C'est ce qui me rend fort avec vous, c'est ce qui me rend comment dirais-je, heureux, voilà, de vous permettre de récupérer votre conjoint, puisque c'est souvent le fait de, enfin, pourquoi vous êtes ici avec nous, avec les pirates, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et puis un jour votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, je crois que c'est fini. Eh bien, ce n'est pas que c'est fini, c'est que c'est la fin de la phase de sécurisation, et il va falloir que maintenant vous abordiez la phase d'exploration de votre conjoint, pour pouvoir passer ensuite en phase de grande intimité. Autant les premières phases nous seront offertes par la vie, la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre, la sécurisation, on a besoin l'un de l'autre, mais ensuite à partir de la phase d'exploration, eh bien, il faut avoir une expertise. Donc dinguerie de capitaine et le badinage sociologique, c'est de la créativité de notre capitaine, faites comme lui, bossons, ne lâchons rien, grinta tous. Oui, alors ça il a raison, oncle Jus, il faut, quand on est capitaine, il faut montrer l'exemple. Je vous dis que tout passe par le travail, que le travail régulier, etc. Et vous savez que vous avez des nouveautés toutes les semaines, des formations toutes les semaines, des mini-lives presque tous les jours, des lives toutes les semaines, des vidéos longues le matin. Et oui, parce que vous en avez besoin d'être là. Alors, je peux pas saluer tout le monde. Il y a trop de monde, Soso, Junior, Zane. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent, effectivement. Obinu nous dit bonjour capitaine, grinta à tous, beau soleil, criseux à la maison. Elle a appelé les avocats pour se renseigner. Donc il a appelé les avocats pour se renseigner. Voilà, écoutez, la plupart des personnes qui se renseignent, c'est pas parce que je me renseigne pour acheter un produit par exemple que je vais le faire, hein, c'est une prise de renseignement et évidemment hein, si tout se passe bien à la fin, si vous avez fait ce qu'il faut, si vous avez fait passer des bons moments avec votre conjoint, ça le fera aussi. Il est désolé pour le mal qu'il fait, il veut que tout se passe bien et qu'il est sûr de sa décision. Ça m'énerve, c'est criseux, aucune créativité, ils disent toujours la même chose. Ma décision, je ne la changerai pas, c'est sûr, c'est ferme. Et puis ils finissent par revenir aussi. J'aimerais bien que ce déclaratif un peu me surprenne un jour et que effectivement je puisse comprendre comment ça se passe quand un criseux a dans sa tête des nouvelles idées. Mais pour le moment, hein, c'est exactement toujours les mêmes mots, presque au mot près. Alors, Obipu nous dit, vous m'avez exclu. Alors, là, je sais pas, c'est pas écrit bien en français, mais je vous m'avais suggéré un probable début de phase de regret, mais regrette tout un appel des avocats. Alors, Obinu, au lieu de vous poser ces questions, bossez, hein, vous posez des questions qui ne veulent rien dire, c'est-à-dire, je veux comprendre que ce que fait mon conjoint est rationnel. Non, ça, vous n'y arriverez jamais. La crise, c'est de l'émotion. Et là, vous nous mettez des messages pour dire, je veux que ce soit rationnel. Mais non, vous ne pouvez pas que ce soit rationnel. Alors, vous imaginez que votre conjoint soit rationnel, mais non. Pendant une crise, on n'est pas rationnel, on cherche, etc., etc. Donc, Obinu, vous vous mettez au boulot. Est-ce qu'on peut compter sur nous? Les autres pirates, est-ce qu'on peut aider Obinu à se mettre au boulot, parce que là il y a du boulot, hein. Mais on va vous aider. Je continue ma petite vie. Eh bien, je vous conseille pas de continuer votre petite vie Obinu, mais au contraire de maintenant changer de vie, aller vers la phase 4 et être heureux avec votre conjoint, et ça c'est bon aussi. Julie nous dit bonjour mon capitaine, j'ai tenté d'appeler Chris hier mais il ne m'a pas répondu ni rappelé. Voilà, bon. Écoutez, alors je vais vous faire une confidence. Ce matin j'ai appelé un partenaire de mon club de rugby et il ne m'a pas encore appelé. Je pense que je vais faire un post sur live. Ben oui, ben vous rappelez 1 heure après, enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et en plus, elle dit c'est pas la première fois, donc j'ai fait une erreur, je l'ai appelé, il m'a pas rappelé, eh ben vous savez ce que je vais faire Bruno? Je vais continuer, je vais pas rappeler. Ben oui, quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, il n'est pas disponible, je le rappelle un moment après, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Lundi, je l'avais appelé 3 fois dans la demi-heure pour qu'il décroche. Ouais, là ça fait un peu beaucoup, hein, vous l'avez un peu harcelé quand même. Bon, donc Julie, il y a des moments où votre conjoint n'est pas à même de vous répondre. Vous savez, c'est très mauvais une crise de couple, ça fait très mal. Hein. Eh bien, si il y a des moments où votre conjoint n'a pas envie de répondre. Par contre, pendant que votre conjoint est en down, vous apprenez, vous vous formez, etc. Dois-je laisser de l'espace pour ne pas être pressante et tenter de le rappeler dans quelques semaines?
J'ai même pas envie de vous répondre, je dis. J'ai même pas envie de vous répondre. Pourtant, je suis de bonne humeur là. Pourquoi vous voulez faire un silence radio? Vous savez que ça ne marche pas, que c'est interdit, et vous me dites, bon Bruno, est-ce que je fais un silence radio de plusieurs semaines? Ben, écoutez, allez voir des coachs qui vous conseillent le silence radio, et voilà. Donc, en plus, qu'est-ce que je vois? Vivre avec pansement, ils ont un projet de bébé. Oui, d'accord. Ben, ce que vous faites, Julie, à ce moment-là, vous ne le rappelez plus. Vous ne passez pas des bons moments avec lui. Vous ne lui montrez pas que vous avez changé. Vous ne lui montrez pas que vous êtes en train de bosser sur vous et que ça change. Vous ne l'appelez pas pendant plusieurs semaines. Et vous allez voir comme ça va marcher. Bon, Julie, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez, les pirates, on va aider Julie, on va l'aider fort parce que, vous voyez, quand un pirate est en difficulté, qu'il est perdu, qu'il dit j'ai appelé, il m'a pas répondu, et puis je vais faire un silence de radio de plusieurs semaines, on peut pas faire ça. Sinon, vous allez trop souffrir, évidemment. Toujours pareil, je prends des personnes en live, en direct, hein, sur TikTok. Juste, je vous demande, je vois que rappel, Henri nous veut une invitation. Je vais vous la donner. Juste mettez-moi une phrase pour savoir ce que vous avez à me demander. Hein. C'est important, voir si je peux vous prendre en communication. Amandine me dit mon conjoint. Alors j'aime bien quand vous commencez les questions en parlant de quelqu'un qui n'est pas là. Mon conjoint, mon criseux, mon mari. Posez-nous des questions sur vous, capitaine. Comment je mets ça en place? J'ai vu ça dans une formation. Comment je le mets en place? Si vous parlez des autres, alors c'est intéressant. Hein, ça nous divertit, mais ça ne nous fait pas avancer. Donc je voudrais vraiment vous faire avancer. Ah tiens Gilles, salut les pirates. J'espère que vous allez bien. Gilles de Arles. Donc mon conjoint semble avoir des amnésies complètes d'événements. Vous faites oui, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous écrivez, Amandine, pour dire oui, ben vous me décrivez une crise existentielle. Alors c'est intéressant que vous me décriviez une crise existentielle. Vous avez d'ailleurs toutes les formations qui vous le décrivent aussi. Mais plutôt contactez-nous à Amandine pour nous demander des conseils sur qu'est-ce que je dois bosser, comment je dois le bosser, comment je le mets en place. Comment voulez-vous comme vous êtes? Alors imaginez que vous preniez des cours de fitness et que vous vouliez prendre un cours de musculation pour dire voilà, je voudrais me muscler et je fais pas je fais pas tout bien, monsieur le coach, montrez-moi les exercices. Ça c'est normal. Si vous allez voir un coach fitness, écoute, bonjour monsieur le coach de fitness, je voudrais venir me muscler parce que mon conjoint non, on va vous aider, mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous avez donné? Vous voyez, il y a toute la grinta du capitaine, il y a toute la grinta des pirates. On va vous aider, mais posez-nous les questions auxquelles on peut vous répondre. Alors, Grinta Jones nous dit coucou les pirates et mon excellent capitaine. Quand on se trouve bien avec une personne, on sait toujours quoi lui dire. Oui, vous êtes un pirate de haut vol, Grinta. Crossfinger nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Bah, bien sûr que les Américains sont allés sur la Lune à la fin de la Terre, qui est comme plate, comme tout le monde le sait. Il y a un grand toboggan qui nous fait tomber sur une licorne volante géante qui fait des retours avec la Lune. Oui, alors ça c'était pour une vidéo sur, je sais plus sur, ah oui c'était sur le procès de personnes qui avaient dit que Brigitte Macron était un homme, Jean-Michel Macron. Et donc alors du coup depuis que j'ai fait cette vidéo le procès est passé et la voyante qui s'est excusée d'avoir fait des bêtises, mais pendant un moment elle a été suivie par plein d'haters qui disent oui il a raison Madame Macron et Monsieur Macron, voilà. Bon, c'est la difficulté effectivement d'avoir des personnes qui s'ennuient et qui font voilà, on va faire courir des bruits, ça fera du bien. Voilà, toujours pareil, hein, je veux bien vous prendre, vous demander de me parler en direct sur TikTok, je veux bien, mais mettez-moi une petite phrase pour savoir ce que j'ai à vous dire. Voilà, bon, qu'est-ce que j'avais vous dire? Oui, alors ce week-end, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, qui ont reçu la formation gratuite, je vous ferai une promo sur un pack, je vais le faire cet après-midi. Ben voilà, c'est le mois de juin, vous aimez bien avoir des packs, donc je vous ferai des promos de temps en temps sur un pack, je vous en ferai cet après-midi. Donc surveillez votre boîte mail si vous êtes abonné à la newsletter. Sinon vous allez sur le lien qui est en descriptif de ce live, hein, et vous le trouverez, vous cliquez dessus et vous pourrez vous inscrire pour recevoir les offres préférentielles du capitaine. Voilà, bah écoutez, j'avais pas plus à vous dire aujourd'hui. Si est-ce qu'il n'y a pas une autre question peut-être que j'avais vous? Tic. Bonjour mon capitaine, bonjour
mes courageux pirates, faisons dire que c'est une vraie histoire d'amour entre Crézeux et Pansement. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pirates qui sont, des bébés pirates qui sont en difficulté évidemment, et qu'il faut aider. Hein. Vous savez que une relation Pansement par définition c'est une relation qui me fait moins souffrir, donc en attendant de moins souffrir à la fin d'une relation ou pendant que mon conjoint travaille pour changer, je souffre moins. Et vous voyez qu'il y a des pirates qui disent est-ce que une relation Pansement est une relation d'amour? C'est comme si on posait la question est-ce qu'une voiture est un cheval? Non, c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes fonctions et c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien en application les formations, si vous comprenez comment on va en phase 4 du couple, eh bien on va y arriver. Alors j'ai une question, hop, purée. Alors pour rien vous cacher, bon, on va faire comme ça. Comme il y a beaucoup de vent, j'ai mis une petite bonnette pour votre confort. Peut-on faire une crise existentielle à 20 ans? Bah oui, c'est la crise d'adolescence, comme on dit. Alors on va faire comme ça. Est-ce que je peux le faire? Sinon je vais le tenir pour les dernières minutes. Oui, on peut faire une crise existentielle à tous les moments de votre vie, notamment la crise, bon, décidément. Donc, notamment la crise d'adolescence qui se fait entre 15 et 20 ans, ensuite la crise de la trentaine, ensuite la crise de la quarantaine. Et on fait des crises tous les 10 ans environ, c'est comme ça, c'est pas grave, mais si on le gère mal, ça peut être dangereux. Alors attendez, on va, hop, je vais carrément le remettre comme ça sans la bonnette, j'espère que ça va pas faire des bêtises. Hop, ouais, je vous dis tout, on est des fous. Voilà, comme ça. Gilles dit certaines voitures ne sont même pas des ânes. Oui, c'est vrai. Ben quoi, il y a des voitures, des Ferrari, il y a des chevaux dessus et c'est quoi il y a la voiture américaine, bon je me rappelle plus, où il y a un cheval aussi dessus. Donc c'est vrai que avant les chevaux étaient avant les voitures. Non ouais, c'était une blague que je faisais. Alors est-ce que j'ai encore des messages? Oui, j'en ai plein, mais quelles sont les phases de mon épouse avec son pansement? Alors ça c'est extraordinaire aussi. Vous voyez que je ne connais pas votre épouse, je ne connais pas son pansement, je ne vous connais pas et vous me dites quelles sont les phases qu'il y a entre eux. Alors en revanche, ce qui est très important que vous pouvez faire comprendre la relation pansement et Crézeux. Vous avez toutes les informations dedans et vous pourrez voir où vous en êtes. Voilà. Bien, ben écoutez mes pirates adorés, je vais vous souhaiter un bon vendredi. Je vais aller vous faire l'offre promotionnelle. Vous aurez des vidéos encore short cet après-midi que vous allez retrouver notamment sur Telegram. Je vous ferai aussi des textes cet après-midi pour vous donner la grinta, pour que vous passiez un bon week-end. Oui, je serai là ce week-end évidemment pour vous aider à passer le week-end parce que je sais que il y a des moments durs pendant le week-end. Donc je ne vous lâche pas. Je suis en train de bosser pour vous aider à bosser vous aussi. Hein, ben c'est comme ça qu'on s'entraide. Merci pour tout ce que vous êtes. Plus j'aime, bon, ok. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve tout à l'heure sur Telegram pour avoir plein d'informations intéressantes et pour vous donner la grinta pour récupérer votre conjoint. Merci pour ce que vous êtes. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est dimanche et oui le capitaine est là même le dimanche pour vous aider à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire récupérer votre conjoint, mettre en place les formations. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Quelle est la différence finalement entre un investissement et une dépense? Alors vous savez que mon métier c'est de vous créer des investissements, c'est-à-dire de vous créer des formations qui vont vous permettre d'investir dans ces formations pour éviter les dépenses de divorce, d'avocat et de rester ensemble, de psy, etc. Donc ça, c'est la différence entre l'investissement et la dépense. L'investissement, c'est ce qui vous permet, une fois que vous avez terminé la formation, de toujours l'avoir en vous et de permettre ensuite d'être mieux dans votre vie, de faire moins de dépenses, etc. Bon, ça, c'est un investissement. Alors, quand on va chez le psy, est-ce que c'est un investissement ou une dépense? Eh bien, la plupart du temps, c'est une dépense, parce qu'on va chez un psy, non pas pour apprendre, mais pour diminuer son stress. Qu'est-ce que ça veut dire diminuer son stress? Eh bien, j'ai un problème, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, je vais en parler à quelqu'un. Donc, c'est une dépense, parce que ça me permet de me sentir mieux, mais 2 jours après, 3 jours après, 1 heure après, je me sens comme avant. C'est comme si j'ai pris de la drogue, ou comme si j'ai pris de l'alcool, par exemple, je me sens mieux sur le coup, mais après, c'est pire. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il vaut mieux investir dans les formations ou, avant ou après les dépenses? Eh bien, c'est toujours les investissements avant. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge. Votre conjoint est en crise, il va faire beaucoup de dépenses.
Donc il va vouloir payer des choses à son pansement, voyager, faire de la chirurgie esthétique, acheter une voiture de sport pour se sentir mieux. Décidément, eh bien ça sert à rien parce que quand on a des dépenses, on achète la voiture de sport, on se fait faire une chirurgie esthétique, ça ne marche pas parce que finalement, une fois que on s'habitue à la voiture de sport, on est toujours aussi mal. En revanche, si on investit d'abord, par exemple, vous investissez dans les formations, vous retrouvez votre conjoint, et ensuite vous pourrez faire des dépenses du type partir un week-end ensemble avec votre conjoint. Vous me dites, Bruno, c'est votre métier, vous ne créez des formations, mais pourquoi vous êtes là le dimanche? Ben parce que vous avez besoin. Alors je vous rappelle le principe, je vous crée des formations, c'est mon métier. Vous faites les formations, vous investissez dans les formations, et ensuite vous avez des mini-lives, vous avez des lives toutes les semaines. Vous avez des vidéos tous les jours, vous avez des shorts, vous avez des vidéos longues pour vous aider à mettre en application les formations. Alors, si vous ne pouvez pas investir dans des formations, eh bien, j'allais dire, ne restez pas sur des chaînes comme ceci parce que ça va vous frustrer. Imaginez que vous disiez, j'adore ce cuisinier qui raconte comment il apprend aux personnes à cuisiner. Et c'est fantastique. On voit que les personnes qui ont assisté aux formations, c'est génial. Ils sont contents, ils font des mets excellents. Voilà. Mais moi, je prends pas les cours les formations chez ce cuisinier. Eh bien, je vais être frustré. Et donc, je vais être encore plus stressé. En revanche, si vous dites, bah, écoutez, je vais d'abord aller prendre la formation, je suis convaincu, et ensuite je continuerai pour me motiver à voir que les autres ont réussi à bien cuisiner, etc. Donc là, ça marche. D'abord investissement. Donc pour récupérer son conjoint, il y a les 3 étapes. Le capitaine vous fait les formations, vous investissez dedans, vous poncez les formations autant que vous pouvez, et ensuite vous demandez au pirate de vous aider, au capitaine de vous aider. Il y a même des coachings si vous voulez pour mettre tout ça en place. Vous voyez, c'est les règles de fonctionnement de la vie. Imaginez que vous vouliez investir dans quelque chose et que vous écoutez toute la journée des vidéos sur l'investissement en bourse, par exemple. Eh bien, vous allez finir par être frustré parce que vous dites, ah oui, je vois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut investir en bourse sur du long terme pour pouvoir ensuite être à l'aise financièrement dans quelques années. Et oui, mais si vous investissez pas, si vous ne prenez pas l'investissement ou la formation pour investir, ben vous allez être frustré. Donc, les personnes qui ont réussi, évidemment, à récupérer leur conjoint, viennent ici vous faire vous aider à avoir la grinta, vous dites, ça vaut le coup, formez-vous quand on est de l'autre côté. On est en phase 4, c'est génial. Mais si vous ne le mettez pas en application, on est encore plus frustré. Salut Alix, salut Jean-Claude. Alors je peux pas dire salut à tout le monde, il y en a trop. En tout cas, bonjour à tous qui sont là. Alors, le live, il est en même temps sur YouTube et sur TikTok. Donc si vous avez besoin effectivement maintenant de me parler en direct, vous pouvez aller sur le live TikTok, vous me demandez une invitation pour me parler en direct, vous mettez une petite phrase dessous pour dire voilà Bruno, j'ai envie de vous demander ça, et je vous prends en direct comme je l'ai fait dans les autres lives. Alors en attendant, quelques questions qui m'ont été posées en préparation de ce live. Vous pouvez poser des questions aussi en écrivant sur le live YouTube. Obinu nous dit bonjour capitaine, petit week-end à la maison avec des amis et criseux. Donc ça c'est bien, c'est la phase 4. Dans la phase 4, vous ne passerez pas beaucoup de temps que avec Criseux, avec Criseuse, mais beaucoup de temps avec d'autres amis évidemment. Criseux leur a dit qu'il a appelé un avocat, qu'il était sûr de lui, que c'était réfléchi, qu'il ne voulait pas me faire de mal. C'est fou comme toutes les personnes disent exactement les mêmes mots. C'est sûr, c'est définitif, etc. Il y a 2 ans, au BINU, vous disiez ben, c'est la femme de ma vie. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est plus la femme de ma vie. Et puis on revient ensemble. En tout cas, au BINU, si vous avez commencé à faire les formations, vous avez vu évidemment vous avez compris qu'effectivement on ne tient pas compte du déclaratif là-dessus. Effectivement, si vous aviez tenu compte du déclaratif d'il y a 2 ans où votre conjoint vous disait je t'aime pour la vie, donc vous aurez été c'est bien. Les promesses tiennent les enfants heureux. Donc c'est bien parti au BINU, si vous mettez en application les formations, ça va le faire. Il fait beaucoup d'humour, semble aller très bien, il m'aime mais n'y arrive plus. Et oui, il a plus envie d'être dans cette phase de sécurisation au BINU. Tiens, mettez-nous au BINU si vous êtes toujours là. Quelles sont les formations dans lesquelles vous avez déjà investi pour qu'on puisse avoir une idée. On profite des amis pour badiner, de l'humour, c'est parfait. Donc c'est comme ça que à la fin de la crise, vous reviendrez avec votre conjoint. Charles Mon Désir veut rejoindre le live. Mettez-moi une phrase, Charles Mon Désir, si vous voulez revenir si vous voulez venir dans le live pour que je comprenne.
Criseux semble déterminé, réfléchi et conscient. Oui, c'est ça les erreurs effectivement que font les pirates qui bossent pas après. Ils croient que la personne est consciente. En réalité, déjà on est très peu conscient pendant ce moment-là. Vous savez, si votre conjoint était conscient, il dirait pas non, vous dites, j'ai contacté un avocat. Hein, quand on veut divorcer, on contacte pas un avocat. On va voir un avocat, on lui dit bonjour monsieur l'avocat, bonjour madame l'avocate, je souhaite divorcer de mon conjoint. Merci de lui faire parvenir ma demande. Si possible, faites en sorte qu'on puisse faire une séparation amiable, ça coûte moins cher, sinon ben, je paierai ce qu'il faut. Faites une séparation traditionnelle, c'est pas la peine de s'excuser, il a peur que je sois malheureuse, il a peur de me faire du mal. Vous voyez qu'il n'y a rien qui tient là-dessus au BINU, donc si vous mettez bien en place les formations, ça va fonctionner. C'est très simple de divorcer en France, alors ça coûte des sous évidemment, hein, comme tout, mais effectivement, il n'y a pas tout ce cinéma. Donc vous allez faire l'investissement pour passer en phase 4 et éviter tout ce tralala de frais d'avocat, de divorce. Vous savez, comme vous me le dites souvent, le divorce, c'est 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. C'est aussi des chiffres de l'INSEE. Et vous me dites souvent que c'est beaucoup plus. L'entourage, ça mêle beaucoup, ce n'est pas simple à gérer, mais on lâche rien. Ben oui, si l'entourage bon, voilà, se mêle de pas, ou si vous parlez beaucoup de tout ça au BINU, eh bien évidemment, ça ne va pas le faire. Donc si votre entourage vous en parle, vous dites oui, oh, ben, dans les couples, tu sais, il y a des hauts débats, mais c'est en train de s'arranger. Regardez, hier soir, on s'est fait un petit film, on s'est régalé. Voilà, vous donnez quelque chose d'intéressant. Grinta Jones nous dit, ne vous laissez pas enfermer dans les cordes de leur crise, améliorez votre jeu de jambes pour la contourner. Je trouve que Grinta est vraiment excellent parce que il a de la créativité, de la métaphore, et ça aide véritablement à récupérer son conjoint. Est-ce qu'il y a encore des images? Des messages, Bruno. Bonjour capitaine, vous aidez les couples depuis 1999, quelle a été votre plus grande découverte sur le sujet? Eh bien, ça a été que pour être heureux en couple, il faut s'apercevoir que le couple a différents cycles, comme les saisons, que les besoins de votre conjoint changent, les vôtres aussi, et que si vous voulez que votre conjoint réponde à vos besoins, il faut d'abord répondre aux siens. Hein. Voilà, il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Et les couples, autre chose que j'ai découvert, c'est que que j'ai confirmé du moins, que les couples qui se séparent, ça se passe généralement dans les premières semaines, dans les premiers mois. Si vous tenez les premiers mois, eh bien, ça se passe bien. Et aussi, bien sûr, on a appris que les deux premières phases du couple, qui sont la phase de lune de miel et la phase de sécurisation, sont offertes par la nature. Hein. La lune de miel, on ne voit pas le défaut de l'autre. La sécurisation, on est comment dirais-je, codépendant, hein, c'est-à-dire que je dois en même temps montrer à mon, je dois en même temps élever mes enfants, la maison, construire la maison et mon emploi. Donc c'est offert par la maison nature, c'est-à-dire qu'on n'a pas, même si l'autre a des défauts, c'est pas très grave, de toute façon on a besoin de l'autre. Et puis arrive la phase 3, la phase d'exploration que vous vivez sûrement, mes pirates adorés, où là, il faut apprendre cette règle de fonctionnement du couple, et si on ne l'apprend pas, eh bien, on n'y arrive pas. Alors, vous avez un catalogue de 200 formations, évidemment, pour y arriver, hein, c'est mon métier de vous apprendre à passer la phase 3, mais si on n'apprend pas, eh bien là, la nature ne nous aide pas, et force est de constater qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas suffisamment bossé ou qui ne connaissaient pas les pirates, et qui, malheureusement, se sont séparés, et c'est toujours triste parce que 90 ou 95% des personnes regrettent de s'être séparées plus tard, sauf s'il y a eu des violences physiques, et encore, il y a l'anecdote de Nabila qui a mis des coups de couteau à son conjoint et qui est allé en prison, qui sont quand même revenus ensemble quand même. Voilà. Donc effectivement, les plus grandes découvertes, c'est que la crise de couple n'est pas la fin du couple, mais si on sait la gérer, si on apprend à la gérer, on peut la gérer. Je suis sûr que DIM for the Web, eh bien, vous pourrez aussi vous mettre en application l'investissement que vous avez fait. Bonjour les pirates, nous dit Marie-Joy. Les formations sont formidables, on apprend beaucoup. Merci capitaine d'être là chaque jour. Oui, effectivement, je vous offre à peu près 700 heures de vidéos gratuites tous les ans, plus des textes, etc. Bon, mais sur les formations dans lesquelles vous investissez. Mais c'est absolument indispensable parce que notre société a besoin de couples stables. Alors on ne fait pas de politique ici, hein, mais le sourire des enfants qui veulent que leurs parents reviennent ensemble, le désir des enfants de vouloir vivre à leurs parents, le désir des enfants que leur papa ou leur maman n'aille pas avec le pansement. Vous avez beaucoup de témoignages sur le groupe des pirates notamment, avec
le pansement de votre conjoint qui fait du mal à vos enfants, hein, puisqu'il ne peut pas les supporter évidemment. On a vu des trucs assez effarants, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Si je vous avais préparé, je sais pas, du coup c'est parti, hop, un texte de Édouard Bachir. Édouard Bachir, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un c'est un ancien pirate puisqu'il a récupéré son conjoint depuis quelque temps. Depuis 2-3 ans, je sais plus, enfin en fait je sais plus, et il vient de temps en temps vous donner un coup de boost, hein, pour dire comme c'est bien quand on est en phase 4, et ça c'est important, hein, c'est comme une personne qui vous dirait c'est super d'avoir pris des cours de cuisine, maintenant je mange mieux, je suis plus en forme, ou quelqu'un qui aurait pris des cours d'investissement et qui se dirait maintenant je suis totalement heureux dans les investissements. Alors pour apprendre à ma fille de 4 ans à additionner, j'ai utilisé la méthode que mon père m'a enseignée, celle des Lego. Un carré de Lego plus un autre carré de Lego, le total fait 2 carrés de Lego. Après 6 mois, ma fille était capable d'addition, car la maîtresse lui avait enseigné la méthode. Non, ma fille était incapable d'addition, car la maîtresse lui avait enseigné la méthode pour compter avec ses doigts. Je me suis rendu compte que même si les deux méthodes fonctionnent, les mélanger ralentit l'apprentissage. J'ai donc décidé d'appliquer 100% la méthode de la maîtresse et en 2 jours, ma fille savait parfaitement additionner, et ça c'était il y a 3 ans. Ben oui, c'est vrai. Si quand on veut apprendre quelque chose, eh bien c'est pas très compliqué. Je veux apprendre le roller, je prends une méthode qui me paraît bien et je la prends à fond. Et une fois que je saurai faire du roller, peut-être qu'après je pourrai affiner un petit peu. Mais n'essayez pas de dire j'apprends un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Si vous êtes, si vous voulez récupérer votre conjoint, ne faites pas un peu de silence radio, un peu de manipulation ou un peu de méthode scientifique, de neurosciences et de philosophie comme l'a fait le capitaine. Faites une séance. Si vous voulez faire que du silence radio, allez-y. Bon, peut-être qu'à mon avis ça marchera pas. Si vous voulez que manipuler, allez-y. Ça marchera pas à mon avis. Mais si vous voulez faire, si vous voulez aller à fond dans la méthode du capitaine, vous récupérerez votre conjoint, mais il faut y aller à fond, c'est-à-dire faut pas faire à moitié en disant de temps en temps je me forme un petit peu, mais j'ai quand même fait une séance de neurohypnose cette semaine. Non, ça marche pas. Alors c'était il y a 3 ans. J'avais compris que vouloir trop se disperser, on perd notre temps et notre énergie. Alors sans trahir les secrets, Édouard est un chef d'entreprise brillant, hein, qui produit des produits exceptionnels. Si vous allez sur le site d'Édouard, vous trouverez ces produits qui sont magnifiques. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 ans, lorsque la crise existentielle a fait frapper à la porte de notre foyer, j'ai décidé d'appliquer la méthode de Bruno à 100% pour atteindre mon objectif. 1 an plus tard, nous étions dans la même chambre et 3 ans plus tard, nous sommes toujours en phase 4. Mettez de l'intensité dans votre travail, appliquez la méthode tous les jours à 100%, et comme un chaud, vous direz, Bruno avait raison. Oui, alors c'est même pas une question de raison. Merci en tout cas, Édouard, de venir aider les autres pirates, mais évidemment, c'est que du bon sens. Voilà, c'est que du bon sens. Alors, Olivier dit Grinta, cheval fougueux, Édouard président. Oui, alors cheval fougueux a aussi retrouvé son conjoint. Donc, vous voyez que même quand on a retrouvé son conjoint, on continue à venir encourager les petits pirates, etc. Mélusine lui répond, petite question, je pense avoir réussi à limiter la crise, surtout le pansement à 1 an environ. Il y a eu beaucoup d'interruptions avec pansement. Oui, ben oui, comme d'habitude, hein, la relation pansement n'est pas faite pour être stable, mais pour diminuer sa souffrance, hein, comme de la drogue, donc ça finit mal. Pansement aujourd'hui a été pulvérisé, reconnexion avec mon conjoint, accompagnement des enfants en pleine orientation, sortie avec des amis, sexe, mais toujours pas de câlin. Voilà, bon. Écoutez, je sais pas, peut-être que votre conjoint n'aime pas les câlins, mais vous voyez, pour les autres pirates, on est revenu ensemble du sexe, on sort avec des amis, on habite ensemble. Donc c'est déjà beaucoup de choses et on va aider évidemment Mélusine à avoir ces petits câlins, mais peut-être que vous avez simplement un homme qui n'aime pas les câlins et ça peut arriver également. Voilà. Ben, écoutez, je voulais vous souhaiter un bon dimanche, mes pirates. C'est pas parce que voilà, mon métier c'est de vous créer des formations que je peux pas venir vous saluer même le dimanche. Vous savez, quand on a un métier comme le mien où j'ai beaucoup de chance, enfin je l'ai choisi, vous me direz, mais j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Eh bien, même le dimanche je pense à vous, même le samedi je pense à vous, et voilà, et bien j'apprécie de venir vous faire un petit coucou. Voilà, je souhaite un bon dimanche. Mettez bien en application vos investissements, hein, ça ne sert à rien d'investir et de laisser les formations sur l'étagère, et ça va vous aider. Je vous kiffe, mes pirates, hein, vous redonnez le sourire à vos enfants, vous investissez sur vous, vous êtes de plus en plus fort, vous êtes de moins en moins stressé, et vous me faites régaler, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre vie, eh bien, on va pouvoir s'apercevoir que le bonheur, c'est une compétence qui s'apprend, et cette
cette compétence qui s'apprend, ben, vous pouvez la retrouver ici chaque jour. On se retrouvera demain soir à 19h, lundi soir pour un live long de 19h, mais en attendant, vous aurez la vidéo longue de demain matin, des vidéos shorts cet après-midi, et je vous écrirai même des textes cet après-midi que je vous mettrai sur le canal Telegram. Pour retrouver les pirates et le capitaine, vous avez en descriptif de ce live, hein, vous avez, que vous le regardiez en replay ou en direct, vous avez un lien pour pouvoir récupérer votre conjoint, avoir une formation gratuite, accéder au canal des pirates et surtout au canal Telegram des pirates où je vous mets beaucoup de ressources chaque jour. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien pour ce jour de formation, mercredi, premier jour de la formation, comment trouver des idées innovantes pour mettre de l'innovation, de la créativité dans votre couple. Évidemment, vous avez compris aujourd'hui que si vous voulez récupérer votre couple, il faudra sortir de la phase de sécurisation et amener votre conjoint dans la phase de grande intimité. Pour l'instant, votre conjoint est bloqué entre les deux, la phase 2, sécurisation, la phase 3, la phase de grande intimité, et vous allez devoir amener de la phase d'exploration vers la phase de grande intimité et non pas d'essayer de ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation. Vous savez que je vous accompagne depuis 1999. Mon métier est de vous créer des formations. Hein, toutes les semaines, je vous crée une formation pour vous aider à récupérer votre couple. Vous investissez dans les formations et moi, je vous aide soit par les coachings, soit par ensuite les vidéos gratuites qui vous aident à mettre en application les formations, aussi avec le canal Telegram, avec le groupe Facebook, tout ça pour vous aider à mettre en application ces formations. Mon métier, c'est de vous créer des formations et de vous aider à les mettre en application. On ne vous laisse pas tomber dès que vous avez fini d'investir dans votre formation. Il faut qu'elle devienne rentable. Il y a dans la vie, on a des dépenses comme votre conjoint avec son petit chou, ou avec sa voiture de sport, sa chirurgie esthétique ou je ne sais quoi, ou ses sorties. Vous investissez dans vous, dans les formations, dans le couple, et vous permettez à votre conjoint de revenir dans le couple et surtout de ne pas faire des dépenses inutiles, de divorce, etc. Donc renouveler la dynamique dans un couple qui traverse une crise après des années de vie ensemble nécessite évidemment une approche créative et non pas routinière, donc novatrice. Et effectivement, dans la phase 2, vous aviez des routines, vous aviez des habitudes qui ont pu éroder la passion et l'enthousiasme. Mais aujourd'hui, vous avez compris que dans cette formation, vous allez mettre une bonne dose de nouveauté, d'innovation. Et tout ça va redonner un souffle nouveau à votre relation. Il y a 5 axes majeurs dont je vais vous parler dans cette vidéo pour intégrer ces éléments qui sont disruptifs par rapport à la phase 2 et qui vont vous permettre de récupérer votre couple. Alors tout ça peut vous paraître parfois surprenant, mais vous allez comprendre. Donc l'idée, c'est de redéfinir des espaces communs. Hein, les lieux partagés au quotidien deviennent souvent invisibles aux yeux des partenaires pendant la phase de sécurisation. Puis tout d'un coup, votre conjoint en a marre et se dit « je ne supporte plus cette maison ». Ça arrive très souvent. Vous me le dites dans les séances de coaching qui viennent appliquer les formations que vous êtes en train d'étudier. Évidemment, il est essentiel d'étudier, de redessiner ces espaces avec une nouvelle perspective. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, si votre conjoint est parti tout d'un coup, de changer la maison, parce que ça montrerait que vous êtes passé à autre chose. Mais en revanche, vous allez réaménager votre maison au fur et à mesure du temps, quand vous serez revenu à votre conjoint ou si vous êtes encore ensemble, en créant des coins thématiques. Par exemple, vous pouvez transformer un coin du salon en une mini galerie d'art. Je vais y arriver, bon, non, on se calme. Où vous pouvez mettre des dessins, des créations de la famille ou d'autres, de sculptures, et vous faites finalement une partie un peu sympa de votre salon. Vous pouvez avoir le projet d'installer une bibliothèque interactive également, où vous allez pouvoir échanger des notes, des réflexions sur les livres lus, vous voyez, des choses un peu différentes. Vous pouvez imaginer, dans la phase 4, que chaque semaine, vous allez modifier un petit peu l'agencement des meubles, pour introduire des éléments de surprise et de redécouverte. Donc vous avez compris que vous avez peut-être même pas changé votre mobilier depuis quelques mois ou quelques années, et donc en créant des espaces dédiés à des activités nouvelles, des activités spécifiques, la lecture, la musique, la discussion, la méditation, le cinéma, vous allez pouvoir offrir des moments de reconnexion individuelle qui vont enrichir votre vie commune et qui vont embellir votre vie. Vous allez devoir aussi petit à petit
intégrer des rituels d'aventure, hein, vous savez que c'est important pour votre conjoint. Donc, la formation vous aide à trouver de la créativité pour l'agencement de l'espace, mais aussi pour intégrer ces fameux rituels d'aventure. Les aventures, c'est pas toujours des grands voyages, c'est pas toujours des plans extravagants, mais l'idée, c'est de rompre avec la routine par des petites évasions régulières, ce que vous ferez dans la phase 4 avec des amis, et donc vous ferez ça avec votre conjoint aussi, bien sûr, et donc vous allez petit à petit proposer à votre conjoint, montrer à votre conjoint que vous pouvez lui proposer des petites évasions régulières en adoptant un rituel, je dirais au moins hebdomadaire, d'exploration urbaine, par exemple. Vous allez pouvoir visiter dans la phase 4 de votre couple un quartier différent, un village à côté de votre ville. Vous allez tester un restaurant inédit, vous allez découvrir une galerie d'art locale. Si vous pouvez le faire avec d'autres adultes, eh bien ce sera encore plus important, encore plus fort. Ça vous permettra effectivement de mettre de l'énergie et de l'innovation dans votre couple, hein. Je vous laisse découvrir dans la formation d'autres exemples. Du coup, vous pourrez organiser des randonnées improvisées ou peut-être avec des amis, chacun choisira des indices cachés dans des enveloppes. Vous voyez, une espèce de jeu de rôle pour vos sorties. Donc, vous pouvez non seulement découvrir des lieux, mais en faire un jeu avec des enveloppes, des choses comme ça. Et évidemment, vous pouvez aussi le faire avec des amis. C'est encore plus puissant que si vous le faites tous les deux. Vous pouvez incarner, je vous donnerai dans la formation des exemples de personnages fictifs avec des missions spécifiques à accomplir. Vous voyez que vous étiez certainement bien loin d'avoir ces idées pendant la phase de sécurisation. Et le fait de dire oui à votre conjoint ou d'être trop mièvre fait que votre conjoint, pour l'instant, ne se rapproche pas de vous. Donc vous allez pouvoir engager aussi dans des activités sportives, si votre conjoint aime bien, des activités inattendues que vous n'aviez peut-être encore jamais fait, le paddle, l'escalade, les courses d'orientation, des choses comme ça. Plus vous le ferez avec d'autres adultes, plus ce sera facile. Vous allez participer peut-être, si vous n'êtes pas sportif, à des ateliers de création, de la poterie, de la cuisine exotique, de la fabrication des meubles. Et vous voyez que en explorant, même chez vous, dans votre culture locale, des festivals, des conférences, des expositions, vous allez pouvoir découvrir évidemment des univers nouveaux et stimulants. Pour ça, vous allez pouvoir échanger, c'est le troisième pilier des compétences insoupçonnées. Chaque individu possède des talents et des compétences. Chaque fois que vous allez investir dans votre formation, vous allez vous surprendre et vous allez même surprendre votre partenaire de longue date parce que vous allez lui expliquer des choses que vous n'avez pas encore, qu'il n'avait pas encore découvert chez vous. Évidemment, vous ne l'aviez pas encore fait les formations, donc vous ne le saviez pas. Donc, pour apporter une touche de nouveauté chez votre conjoint, vous allez vous engager dans un apprentissage régulier de compétences et ce que vous apprenez dans les formations, vous allez pouvoir en échanger avec votre conjoint, pas de façon directe du type j'ai appris ça dans la formation de Bruno, mais par exemple si vous voyez une nouvelle façon comme dans la formation de cette semaine pour obtenir une idée par exemple de créativité, vous pourrez parler de créativité, dire mais tiens je trouve un jeu de créativité, c'est sympa, on pourrait s'y coller et tout ça évidemment va permettre de vous amuser et de passer des bons moments avec votre conjoint. Vous pouvez organiser des soirées linguistiques où vous allez communiquer par exemple uniquement dans cette langue, c'est sympa, souvent dans la phase 4 on fait ça, on prévoit d'aller passer les vacances ou d'aller passer un mois dans un an aux États-Unis avec des potes, parce que c'est mieux d'aller avec des potes, parce que si vous partez un mois aux États-Unis qu'avec votre conjoint, vous risquez au bout d'un moment de tourner en rond. Et donc, vous pouvez organiser une soirée par semaine avec vos amis ou que avec vous à parler l'anglais, si vous parlez aux États-Unis par exemple, ou si vous parlez en Espagne, etc., de façon à rafraîchir votre anglais, mais aussi de passer un moment différent, hein. Vous communiquez pendant toute la soirée exclusivement dans cette langue. Et s'il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres, ils peuvent aider les moins avancés, comme les pirates, les plus avancés, qui ont récupéré leur conjoint ou qui sont en train de le récupérer, peuvent aider les bébés pirates qui arrivent. Donc le fait de s'initier et de travailler à des langues ou à des arts manuels, la broderie, la couture, le bricolage, eh bien la cuisine, eh bien en échangeant des compétences, par exemple, vous êtes vous êtes très bon en bricolage, eh bien vous allez apprendre dans la phase 4 à votre conjoint de faire des choses avec vous, pas de façon isolée, et votre conjointe ou votre conjoint aime bien est spécialiste dans la cuisine, et donc
vous lui demandez de vous apprendre, vous faites la cuisine avec lui ou avec elle. Donc vous n'allez pas rester dans des savoirs théoriques, mais plutôt dans des savoirs pratiques, dans des échanges avec des sujets qui sont totalement variés, hein. Vous pouvez vous amuser à pratiquer l'astronomie, la photographie, la programmation. Il y a plein de choses à apprendre et si vous arrivez à apprendre en partie avec votre conjoint, eh bien vous allez mettre en place de l'innovation. Donc l'idée d'organiser ou de participer à des mini-ateliers avec votre conjoint et d'autres amis vont vous permettre d'avancer dans votre couple. Si vous avez une compétence supplémentaire par rapport à votre conjoint, par exemple vous cuisinez mieux que lui, ben vous pouvez organiser des mini-ateliers, vous allez apprendre des choses à votre conjoint et inversement, dans quelque temps, votre conjoint vous apprendra à bricoler par exemple. Vous voyez, vous devenez tantôt le maître et l'élève hein, et ça va renforcer un lien de partage entre la transmission et l'apprentissage. Et si vous faites ça régulièrement avec des amis aussi, encore une fois, hein, ça sera la phase 4, il y aura encore plus de spécialités parce qu'il n'y en aura pas qu'un qui aimera le bricolage, l'autre la cuisine, il y en a un autre qui aimera peindre, dessiner, l'autre faire du sport et chacun pourra accompagner les autres dans leur apprentissage. Je vous donne dans la formation aussi des explorations de disciplines comme le théâtre, la danse, les arts martiaux. Hein. Vous pouvez vous mettre au théâtre avec un groupe d'amis, vous pouvez vous mettre aux arts martiaux avec un groupe d'amis ou qu'avec votre conjoint, mais c'est mieux avec un groupe d'amis, ça peut être de la danse aussi. Et vous mettez en place un calendrier d'échange où chaque semaine, chaque mois, vous allez apprendre une nouvelle compétence, vous allez faire une nouvelle compétence avec des personnes qui vous permettent de passer aussi du bon moment ensemble. Du coup, vous allez aussi réinventer les temps de parole parce que c'est le 4e pilier. Quand vous allez apprendre à faire des choses comme ceci, plutôt que de tomber dans des discussions habituelles et prévisibles, eh bien, vous allez pouvoir introduire des formats de communication inédits pour renouveler des échanges, non seulement au niveau du sujet, puisque vous serez en train d'apprendre des choses, mais aussi vous pourrez apprendre des techniques de communication différentes. Par exemple, une technique complémentaire à ce que vous avez dans la formation s'appelle la technique du journal croisé. Hein. Alors celle-ci, elle n'est pas dans la formation, mais il y en a des dizaines d'autres, où chaque partenaire dans la technique du journal croisé écrit des réflexions, des émotions de la semaine dans un carnet et l'autre le lit et le commente. Ça, ce sera la phase 4. Donc commencez, vous, à écrire aussi des choses, à documenter votre vie pour pouvoir avoir des choses à raconter et vous rappeler de choses qui sont passées dans la journée, par exemple. Donc vous allez pouvoir du coup ensuite vous amuser à organiser des sessions de questions-réponses, d'aller plus loin avec l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous avez lu un article sur l'astrologie ou l'astronomie, vous pourrez dire si tu pouvais voyager dans le temps, où est-ce que tu irais et pourquoi. Vous voyez, des choses qui sont un peu créatives. Quelle invention aimerais-tu créer qui pourrait changer le monde? Vous voyez, parce que vous avez lu un article sur le concours Lépine, par exemple. Donc vous allez instaurer du coup avec des amis des soirées de débat où chacun pourra défendre des opinions, où on échangera des pensées, des idées, et tout ce qui passionne particulièrement. Donc vous allez pouvoir du coup ensuite reparler de ça avec votre conjoint le lendemain en disant que c'était une bonne idée, que c'était pas une bonne idée, etc. Et puis en faire des sujets comme le dessin, la musique, la danse pour exprimer vos ressentis. Vous voyez, on peut le faire à l'improviste. Donc l'idée, c'est de tester des méthodes de réflexion partagées qui vont vous permettre d'avoir des idées, d'avoir des choses à dire avec votre conjoint. Par exemple, les mind mapping, vous savez, ce sont des cartes mentales. Vous pouvez vous amuser à faire des cartes mentales que vous partagerez avec votre conjoint ou que vous ferez avec votre conjoint par rapport à un sujet. Donc l'idée, ce sera aussi, et c'est le 5e pilier, de pouvoir vous engager dans des projets communs, hein, les projets communs qui offrent une formidable opportunité d'innovation, de redécouverte et de renforcement du lien. Vous allez vous lancer dans des initiatives comme des passions communes, que ce soit la cuisine, le voyage, le jardinage. C'est pas obligé que ce soit très compliqué, mais qui vont vous donner des défis créatifs, qu'ils soient d'ailleurs artistiques, sportifs, intellectuels. Avec le jardinage, on peut faire plein de choses, on peut faire du sport, on peut faire de la créativité, on peut faire de l'art, juste à partir du bricolage ou du jardinage. Le fait de vous engager aussi, certainement avec des amis, dans des projets solidaires comme le bénévolat, la création d'associations ou la participation à des actions communautaires vont créer du lien nouveau avec votre conjoint, une nouveauté, et vont vous permettre de créer des situations innovantes. Du coup, vous pouvez même développer un side business avec votre conjoint, c'est-à-dire une petite entreprise ensemble, en explorant par exemple le côté mini-entreprise, hein, le côté auto-entrepreneur qu'on disait avant, en explorant des petits marchés de niche, des passions,
en les transformant en activités lucratives, en projets, et ça peut vous amener, à partir du moment où c'est pas un métier complet, mais que ça correspond à des hobbies par exemple, eh bien vous allez transformer votre hobby en activité lucrative, et ça peut être une bonne idée de travailler sa créativité. Du coup, vous allez pouvoir concevoir par exemple des plans de transformation de maison, peut-être travailler sur des projets de rénovation écologique, sur la création d'un potager, sur l'installation de systèmes de permaculture, et vous cultivez vos légumes et ça vous fait gagner de l'argent, entre guillemets, ou ça vous évite d'en dépenser, ou vous pouvez faire une petite formation du coup sur la permaculture, ou créer une chaîne YouTube sur la permaculture pour documenter ce que vous avez fait. Donc avec des projets artistiques comme l'écriture, comme les vidéos, vous pouvez vous amuser de faire des petites vidéos avec votre conjoint, à écrire un livre avec votre conjoint, à créer une exposition photographique à partir d'un voyage. Vous pouvez tout imaginer et vous vous préparez dans cette imagination. Vous pourrez peut-être le faire tout de suite, mais à la phase 4, c'est ça la phase 4, elle fonctionne comme ça. Donc dans cette formation, vous allez avoir beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez chaque semaine, par exemple, redessiner une pièce de votre maison. C'est pour vous entraîner, vous n'êtes pas obligé de changer la pièce de la maison tout de suite. Vous pouvez mettre en place un rituel mensuel d'aventure. Vous tirez des activités au sort que vous avez trouvées sur l'intelligence artificielle, etc. Et peut-être que si le jour votre conjoint est en top, hop, vous le mettez en place. Vous créez un carnet de compétences, tout ce que vous avez appris dans les formations, tiens, ça, je savais pas. Et vous pourrez dire, tiens, ça, comment je peux en parler à mon conjoint? Alors, pas en disant, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait des formations avec Bruno, mais tiens, ça c'est intéressant ce que je viens de découvrir. Voilà, donc vous voyez que cette formation sur l'innovation dans le couple va vous permettre de vous projeter en phase 4. Vous apercevez qu'effectivement vous étiez bien loin de tout ça dans la phase 2 parce que vous aviez trop de choses à faire dans la sécurisation, les enfants, mais aussi le métier, mais aussi la construction de la maison. Et bien maintenant vous êtes en train de comprendre que l'investissement que vous faites sur vous à travers les formations va changer votre vie et va changer votre couple. On se retrouve dans la journée pour des vidéos shorts, pour des textes que je vous mets sur Telegram, pour aller sur Telegram, pour aller sur le groupe des pirates Facebook, pour accéder même à une formation gratuite et pour accéder au catalogue des 200 formations, un seul lien que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Je vous y attends. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.